Donc, on va commencer par la première question de base, un peu que j'ai posée à tout le monde, qui est de vous présenter un peu en disant depuis combien de temps vous cubez, comment vous commencez et qu'est-ce que c'est les épreuves qui vous intéressent un peu. Ouais. Donc, ouais, chacun votre tour, vas-y, commence et puis après, tu passes le micro. Bon, moi, je pense que c'est assez général. Moi, j'ai commencé au collège en sixième. Il y avait quelqu'un qui avait ramené un cube et ça m'a intéressé. J'ai essayé d'en faire un et ça m'a plu direct. Et quelques mois après, j'ai fait ma première compète et ça m'a plu. Et de fil en aiguille, c'était sympa. Ma deuxième compète, c'était les championnats de France 2015. Donc, ça fait 10 ans Ok, que je fais des championnats de France, ok, super. ce qui est vraiment bien. À Grenoble. À Grenoble, exactement. Et comme épreuve phare, bah, maintenant, je peux dire un peu de tout, puisque Ouais. là, depuis aujourd'hui, bah, j'ai podium dans 11 épreuves différentes au championnat de France, Waouh. dont une épreuve blind maintenant, ce qui me manque un petit peu sur mon CV. Donc, non, je fais un petit peu de tout. Je m'entraînais un petit peu à tout avant. J'ai gardé un bon niveau un peu partout. Et maintenant, j'essaie de diversifier un peu. Là, je me suis mis au 5 blind un peu et ça m'a réussi. Donc, Ouais, on a été tous impressionnés d'ailleurs parce qu'on ne s'attendait pas du ouais. tout à te voir dans le podium et Oui. ouais, il a fait Ah deuxième ouais. Mais en fait, et avec un depuis super temps. 2016, l'année de mon premier podium au championnat de France, chaque année, j'ai un podium qui déjoue un peu les pronostics. Ok. Donc, oui, c'est ma marque de fabrique. Là, cette année, bah, j'ai le 5 blind qui déjoue tous les pronostics. Et voilà, Bravo. c'est Du cool. coup, je veux bien Ouais. savoir, Peter, un peu. Donc, pareil, depuis quand tu as commencé, comment, et puis qu'est-ce que c'est un peu tes épreuves favorites? Alors, moi, je me présente, Peter Sarr. Donc, j'ai commencé le cube au collège dans un club en novembre 2015. J'ai fait ma première compétition en juillet 2016, Belfort Open, quelques compètes de fil en aiguille jusqu'à faire mes premiers championnats de France à Lille en 2017. Donc, c'est la première fois que je reviens ici, enfin, on peut dire le Schnorr depuis 2017. Euh, Après, j'ai fait les championnats du monde 2017 à Paris, tout ça, enfin, plein de compètes qui se sont enchaînées. Là, c'est mes cinquièmes CDF. J'ai fait CDF 2017, 19, 22, 24. Donc, c'est la première fois de ma carrière que je fais deux CDF d'affilée. Ok. Ouais, c'est à chaque fois, toujours, il y avait une pause où j'avais pas envie, ou enfin, Mhm. voilà, un peu, j'y vais comme, on y va un peu comme ça, quoi. Mm. Donc là, c'est mes cinquièmes CDF. Et bah, si je devais dire mes épreuves phares, ce serait les B-Cubes, 5, 6, 7. Mais quand j'ai commencé, je faisais plus d'autres events un peu plus sur le rondeur, genre Square One, Cube, tu vois, des events un peu Ok. plus spécialisés. Et ouais, en fait, vu que le niveau en France a un peu plus évolué au fil des années, c'est beaucoup plus difficile de faire des podiums en Cube, en Square One. Ouais. Et donc, 5, 6, 7, c'est vraiment là où je suis spécialisé, vu que j'ai gagné le premier tour de 5 là, aujourd'hui, Ouais. enfin hier. Premier tour de 6 aussi, deuxième au 7-7. Donc là, il y a la finale dans à peu près quelques minutes, une Mm. heure, je sais pas. Et, et ouais, sinon, là, je me concentre sur ce que j'ai pas fait sur ces CDF là, parce que j'ai jamais fait podium de 5-5 Ok. en 5 CDF. Et là, Justement, j'ai je. gagné le premier Mm. round. Donc, il y a toujours lui, là. Il fait deuxième ou il fait Ouais. de la magie noire pour finir vice CDF. Je crois que c'était ça l'année dernière. T'as fait. Ah, on le dérange pas. Justement, je voulais, ça rejoint je voulais rebondir là-dessus avant de redonner la parole à Lyon. Je vais te demander, parce que c'était pas forcément clair en tant qu'observateur en voyant tes perfs, c'est Ouais. pas toujours clair de c'est quoi ton big Q préféré. Et j'ai vu justement, ça rejoint ce que tu es en train de dire, que selon les années, c'est pas forcément le même où tu performes le plus. C'est compliqué à dire parce que je sais que quand j'ai commencé les Big Cube, c'était vraiment. C'est quand j'ai commencé la première fois que je me suis dit, ouais, les Big Cubes, c'est vraiment bien, c'est quand j'ai regardé un 1,33 WR de Kevin Ice. Ça remonte à. Hmm. Voilà, il n'y avait pas encore eu la remontada, donc ça date. C'est... Et là, il y a eu le 1,33. Et puis après, j'ai pris un 5,5 sur, comment ça s'appelait, speedcube.com.au, un site australien. Ok. Donc j'ai fait du 5,5. Donc de base, mon BQ préféré, c'est le 5,5. Puis en 2022, il y a eu le NR de 6,6 à Montpellier. Et après, je me suis dit, ouais, mais le 6, c'est bien. Et Ouais, après, j'ai fait du 6. c'est ça. Et je l'avais dit l'année dernière, je crois, les CDF de l'année dernière, qu'en fait, j'arrivais plus à progresser au 6. Donc du coup, je m'étais mis au 7. Et en fait, ça alterne un peu. C'est-à-dire que là, Ok, ouais. avant ces CDF, j'ai fait beaucoup de temps, entre environ 500 sur un mois, de 5, 6, 7. Enfin, ça alterne en fait. Hmm. Je fais session de 5, 6, 7. Enfin, c'est vraiment ces trois events-là. Donc, mais sinon, je dirais que si je devais vraiment choisir un en ce moment, c'est 6.
Ok. Voilà, si Ok. c'est ça ta question. Mais aussi, tu réponds doublement. Tu réponds là, si tu as besoin d'en choisir un. Puis tu réponds aussi à la question que je me posais, qui est que en fait, ça a varié. Ouais, ouais. En fait, et puis là, tu disais tout à l'heure que tu as focus un peu le 5 parce que tu n'avais jamais fait podium, etc. Mhm. Et là tu as fait une belle perfo 5. Tu as fait une perfo 4 aussi, tout à l'heure. Ouais, mais c'est un peu mitigé parce que, en fait, moi, je me fais vanner par Monsieur Abdelak depuis beaucoup de temps, genre quelques mois. Quelques années. Sur le sub 30, il m'a dit même Malo a fait sub 30 déjà avant toi. Ah Donc oui, d'accord. là, j'ai fait quoi? J'ai fait 28, 32, 29, 29. Et le dernier, je fais 39 parce que Hmm. je fais un mauvais centre jaune. Ah oui, Et on je t'a suis vu à sur le 30 à la stream. LL, Mm. plus parité. Donc là, j'étais cool que je fais 39 en dernier. Je calcule, ça fait 30-55, c'est PR, mais bon, il y a toujours le 29 AVG que je vise depuis maintenant quelques temps, quoi, que j'arrive pas à faire et que j'espère faire un jour, voilà, quand même, parce qu'il faut le faire et faut le dire, c'est bien de faire sub 30 des fois. Ouais, Je repasse la... ouais, la main, on parce que va. j'ai beaucoup parlé. Non, mais t'inquiète pas, on alterne. On va repasser justement sur Elian et Donc, on a parlé déjà un tout petit peu. On a commencé en parlant de ta perf que tu as fait au 5 blind. Ouais. Et je voulais demander justement tes autres perfs. Donc, est-ce que tu réussis plutôt bien ces championnats? Est-ce que tu as d'autres objectifs à part ce 5 blind? Ce que je réussis d'autres choses, je ne sais pas. Je me qualifie dans les finales de tous les events où je suis attendu. Ok. Donc, Donc, je me suis fait régulier. une petite frayeur au 5x5, toute première épreuve hier matin, Mhm. où je suis arrivé tout dernier qualifié Waouh. pour la finale à 0.3. Mm. Donc, vraiment, vraiment pas loin. Mais sinon, pour le reste, je me suis qualifié en pyramide, en cube, en OH, en 5x5, en 4x4. Est-ce que tu n'es tous pas le les dernier cubes. qualifié au 4-4 aussi, justement, là, tout de suite? Non. Ok, Non, j'ai non. cru. Ok. Non, non, j'ai 30 et quelques. Ok, Donc, ok. je suis derrière Peter, mais Hmm. non, non, je suis bien placé. Donc, pour l'instant, est-ce que j'ai d'autres objectifs? Ça va être de bien gérer mes finales ce soir. C'est J'en ça, ai tu te 3. concentres sur tes propres performances Ouais, et tu vois ce qui se passe. oui, exactement. C'est à peu près ça, mais c'est comme ça que je perf au final, puisque Mm. j'essaie d'être régulier, de faire des performances qui me satisfont moi. Mm. Et ensuite, s'il y en a qui se plantent, ça m'arrange évidemment. Mm. Mais c'est pas ce que je souhaite. Moi, je veux faire mes moyennes et puis voir ce que ça donne. Et justement, tout à l'heure dans le chat, avant les interviews, il y a des gens qui posaient des questions sur les all-rounders qui étaient les plus forts, etc. Et on a parlé de Lucas et de toi. Mhm. Donc il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a un de vous qui était en avance en single et l'autre Ouais. en moyenne. Et je me demandais, ça se pratique volontairement ou pas? C'est-à-dire, est-ce que tu es obligé de te faire un entraînement où tu te dis, pour rester bon partout, il faut se rentraîner à celui-là parce que je suis en train de perdre? Ou est-ce que juste tu fais ce que tu as envie de faire et il se trouve que ça marche? C'est ce que j'ai fait le premier. Ok, ouais. C'est-à-dire que jusqu'à septembre, en moyenne, j'étais 4e et en single, j'étais 6e. Mm. Et parce que j'avais jamais réussi un temps de multi-blind, parce que mes temps de blind étaient à 2 minutes, que j'avais jamais vraiment fait de FM et de clock, et Ok. pas de big cube en blind. Et puis en octobre, novembre, j'ai essayé de faire quelques compétitions là où j'habite, où il y avait du blind, et donc j'ai eu des temps en 4 blind, des meilleurs temps en blind, des meilleurs temps en multi-blind. Et ça m'a permis justement d'avancer, d'arriver deuxième. Et puis ensuite, en décembre, ma dernière compète de l'année, je m'étais pas mal entraîné en blind, puisque je voulais chercher un podium. Au final, je suis arrivé 4e, mais j'ai battu mon PR de 45 secondes. Et là, je suis passé à 1 point devant Lucas en single. Donc c'était ce jeu où je suis à 1 point, donc je sais que la prochaine compète, Ok. s'il bat son single, Donc c'est de faire ça. un vrai donc travail ça, avec des ça se nourrit un petit stratégies. peu, c'est des petites stratégies. C'est ça, tu regardes Ouais. et en fait ça rejoint un peu à plus grande échelle ce que Peter disait tout à l'heure sur ah tiens, je suis en retard sur le 5 ou le 6 ou ah tiens, je vais faire un peu plus de 7. Mais toi, c'est sur Exactement. l'ensemble des events, quoi, Exactement. de l'ensemble des catégories. Oui, Ah ouais. exactement. Donc Oui, là c'est ça. maintenant, j'ai pris un peu d'avance sur Lucas en single. Mm. Il a à peu près la même avance en moyenne. Mm. Je sais que par exemple en moyenne, il me reste juste à avoir une bonne mine en blind Mm. pour pouvoir lui passer devant. Ok. Mais lui, il a encore des moyennes, par exemple en Pyramix ou en Megamix, qui sont un petit peu en dessous de moi. Donc s'il s'entraîne là et qu'il s'améliore, il va me repasser devant. Mm. Donc c'est sympa puisque c'est cette petite compétition aussi entre nous deux et on est conscients tous les deux qu'on a fait. On a accepté tous les deux qu'on faisait ça et qu'on jouait sur ça. Donc Ok. c'est sympa aussi. Ouais, du coup, justement, ça me fait penser, c'est ce côté justement un peu
compétiteur, mais quand même un peu pote, etc., avec Ouais. une ambiance qui reste bien. Ça me fait penser à un peu la troisième partie de l'interview qui est on a dit qu'on n'allait pas trop parler des titres, etc., pour pas porter l'œil, mais donc on va parler plutôt de tout ce qui est ambiance, compétition, etc. Donc il y a un peu deux parties. Il y a qu'est-ce que vous pensez de la compétition en tant que l'organisation, le lieu, etc. Est-ce que ça vous plaît? Et qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance, de la communauté, etc. Ouais. Est-ce que vous trouvez que ça se passe bien et tout? On peut commencer par, Bon, je par vais laisser Peter. parler parce que moi je suis l'organe. Merci, t'es un bon. Donc, ce que je pense de l'orga, la communauté, tout ça. Ouais, un peu les deux choses. Donc d'abord, comment est-ce que tu trouves que c'est bien organisé par rapport aux autres CDF? Est-ce que tu trouves que celui-là allait bien? Le lieu, etc. Je trouve que le lieu est bien. Je dirais qu'il fait juste légèrement chaud côté Scramble là-bas, où il y a une lumière avec des néons qui éclaire, qui chauffe depuis. Aujourd'hui c'est mieux, mais hier vraiment on surchauffait quand on Mhm. mélangeait. Et hier c'était beaucoup plus premier round. Tu juges, tu mélanges, tu scrambles. Enfin, tu fais plein de trucs et du coup t'arrêtes pas de courir. Plus il fait chaud, plus c'est pas aéré parce qu'hier il y avait un soleil. C'est rare, ce qui a l'air d'être rare ici du côté de Lille. Donc non, sinon à part ça, franchement c'est bien. Rien d'autre à dire. Il y a un petit côté Paris 2017 Ouais, tout le monde a trouvé. mais Ouais. en version un peu action, un peu plus petit. Ouais. Donc ouais, je regarde ça comme si je la connaissais pas, mais c'est. Oui, parce on est à un endroit là où on surplombe la salle en fait. Donc là, il y a le setup d'interview, mais là en fait, on a une baie vitrée et on voit toute la salle ici avec les gradins, la scène et l'écran géant au fond, donc on peut bien voir. C'est ça. Et ouais, la communauté, je sais pas, vu que j'y suis pas trop en fait. Moi, je suis un peu, j'ai l'habitude de vraiment m'entraîner dans mon coin. Ouais. En fait, carrément. En fait, même, je suis plus sur les Discord ou quoi. C'est juste, je me concentre que juste moi, mon PC, CS Timer. Comment on dit, je suis un ermite du cube. Je partage rien. Le côté un peu compétitif. Ouais, en ce moment, j'ai vu ça ouais. marche, vu que je crois que j'ai jamais été aussi bon dans les bis que depuis que je poste plus rien. Enfin, en gros, je fais beaucoup plus de comment ça s'appelle chez moi d'analyse vidéo. Et ça, c'est peut-être pas ta question, mais je pourrais en parler longtemps de l'analyse vidéo, du cheat code que c'est, de noter ses speeds sur des post-it, par exemple filmer des AO12, d'analyse soft par soft, ok les centres j'ai fait en combien, les arrêts j'ai fait en combien, je peux améliorer ça. Par exemple au 7-7, je sais que récemment mes difficultés c'était les deux premiers centres. Ce que j'ai fait c'est que je me forçais à les faire en moins de 30 secondes et je faisais des solves où les deux premiers centres étaient déjà faits pour me forcer à faire sub 1 minute 30 pour débloquer cette barrière du sub 2 et ça a marché vu que quand j'avais fait ça, la seule fois où j'ai fait ça, j'aurais peut-être dû le faire plus souvent. J'ai fait 2 sub 2 en 2 jours. D'accord, donc tu fais entraînement spécifique avec découpage des étapes, analyse vidéo. Est-ce que l'analyse vidéo que tu fais, c'est uniquement tes solves ou est-ce que, parce que pour te dire il faudrait que je fasse tant, c'est que tu as une référence. Mark Zimmerman. Ok. J'ai carrément j'ai remarqué la manière dont je tourne quand je fais mes arrêts. Ouais. C'est un peu la même avec les doigts qui font un peu élastique. Je me suis dit attends mais je commence à tellement j'ai regardé des vidéos de 6, de 7 et tout, je suis là mais attends mais bon j'ai pas son look-head parce que lui c'est n'importe quoi mais des fois lui il a fait des tutos L4E où quand tu regardes les L4E même pour nous hein, tu te dis mais c'est de la magie noire. Ah d'accord, ok. Parce que moi ce que je fais pour mes L4E c'est que je fais ma 9e arrête puis après je fais du 3 cycles où je mets gauche, tac et haut puis après j'alterne pour avoir des arrêts de 5-5 pour que ça aille un peu plus vite mais lui il fait pas ça et il arrive quand même à aller ça, en 10 secondes c'est fait quoi. Ouais, Parité comprise. Et ça c'est très fort parce que. Donc si je comprends bien, donc beaucoup de tryhard de ton côté, beaucoup d'analyse vidéo. Tu vas choper des références sur des façons de faire ou des temps de passage qui deviennent tes objectifs. Après tu travailles sur tes propres résolutions pour atteindre ces objectifs là. C'est-à-dire que j'avais fait un peu. Il n'y a pas que Marc, mais par exemple d'anciennes vidéos, comme je pense le premier sub 1, premier sub 2 de l'histoire au 7x7 par Kevin Nice. Cette vidéo, je l'ai regardée beaucoup de fois. J'ai fait OK, il fait les centres en 59. Déjà, tu fais les centres en 59 au 7. Tu sais que tu es bien. Tu sais que tu vas passer une bonne journée et que, en gros, quand tu commences à faire du 59, tu sais que tu peux faire tes 4 premières arrêtes en moins de 20 secondes. Et là, c'est une droite. Les premières arrêtes en moins de 20 secondes, après tu enchaînes. Et le seul truc à travailler, c'est look ahead, mais c'est un des seuls trucs qu'on peut malheureusement
pas travailler en bicube. En fait, Ah, c'est juste ça vient tout difficile seul. en big cube. Après, tu peux faire des trucs. Ouais. Après, tu peux faire des trucs hors cube pour t'entraîner, tu sais, pour les réflexes. Du genre les jeux de réflexes, de lumière. Là, Mhm. mais là, je pars. c'est... Non, mais Là, bien c'est- sûr, mais comme on avait vu à une époque, il y avait Marcin, le cubeur polonais qui était spécialiste de blind, qui faisait des mascos, Oui, 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 qui je vois. faisait beaucoup d'exercices de mémoire qui n'avaient rien à voir. Comme tu sais, il affiche Les sur cartes, là. Excel un tableau avec 100 chiffres et il les regarde le moins possible. Il appuie sur un bouton, le tableau est vide et là il remplit le tableau. Mhm. Donc c'est hors cube. Il va entraîner des skills spécifiques. Donc c'est pas les mêmes que toi parce que c'est du blind, mais c'est la même démarche quoi. Ok, ok. Après, c'est bien dans les, enfin pas que dans les big cubes, mais dans les events en général, de retenir, enfin d'essayer d'apprendre toutes les méthodes et tirer un peu de chaque pour ensuite faire ce que tu penses de mieux. Par exemple, au 7-7 et au big cube, j'avais tenté un truc, ça s'appelle faux yo. Genre tu fais ta réduction, mais tu cherches les arêtes blanches pour directement avoir ta croix. Et j'ai déjà fait des sub 2 avec ce truc, mais j'ai essayé de le faire là. J'ai fait 2,23. Donc Aïe. c'est pas la même, mais bon, je recommande pas parce que c'est du crash test. En fait, tu essayes plein de concepts et quand tu peux mixer des méthodes pour essayer d'en faire un truc bien. Donc c'est comme ça que des méthodes sont créées. Je sais pas, peut-être je dis n'importe quoi, mais je crois que Seven Simul, ça a été inventé un peu comme ça. Ah, comme ça, ils ont en essayé testant des des trucs, choses. Ouais. Ouais. et ça a donné ce que ça donne aujourd'hui, quoi. Ok, bah super. C'était très intéressant. Je suis vraiment content qu'on ait parlé un peu plus dans le détail. Alors, c'est moins facile à suivre pour les gens qui connaissent moins. Mais d'un autre côté, les gens qui sont dans la commune, etc., qui ont envie aussi de voir un peu ce contenu et d'apprendre des choses plus poussées sur voilà, comment tu t'entraînes, ça ouvre des possibilités. Quoi. Des gens peut-être n'ont jamais pensé à ça, ils disent tiens, peut-être je peux faire la même chose sur peut-être une autre épreuve et peut-être que ça va pousser d'autres gens à s'améliorer dans la communauté sur, j'en sais rien, du pirate, des trucs qui n'ont rien à voir, du multi-blind, ou se dire bah, moi aussi pareil, je vais analyser, etc. Donc c'est vraiment cool qu'on ait cette conversation. Du coup, je vais revenir un peu, bon, ça change de conversation, mais pareil, tu peux aussi partir un peu où tu veux. Mais je vais revenir un peu sur cette question de la compétition, l'ambiance que j'avais posée à Peter. Pour toi, qu'est-ce que tu penses à la fois de la salle Lorga? Bon, tu as un avis un peu J'ai mon avis interne, interne. mais ça compte aussi. Ouais. Et puis, l'ambiance dans la commune, voilà, tu trouves que, comment tu te sens, comment ça se passe? Moi, je trouve que, bon, déjà, c'est la première fois que je suis de l'autre côté du miroir, comme on pourrait dire. C'est la première fois que j'organise une compétition. Ah oui, ok. Ouais, ouais. Et il se trouve que c'est des championnats de France. La grande première. Donc c'est un baptême de feu, comme on dit. Mais franchement, côté organisation, je trouve que ça s'est vraiment bien passé. Dans l'ensemble, même, puisqu'on a eu un gros soutien de la mairie, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Côté orga, on est beaucoup, on est vraiment, vraiment beaucoup. Et il y a une bonne communication et tout. Donc vraiment, je suis très content d'être dans cette équipe et que ma première expérience soit comme ça. Je pouvais vraiment pas espérer mieux. Euh, Sinon, bah, on a récupéré des échos de pas mal de gens. Oui, ça donne vraiment une vibe des championnats du monde 2017. Ouais, c'est vrai que tout le monde dit ça. Et c'est vraiment ma première observation quand je suis entré dans cette salle aussi le jeudi soir. Donc ça fait vraiment plaisir que déjà de savoir que beaucoup de gens qui étaient présents à ces championnats du monde retrouvent cette vibe, puisque je pense que pour beaucoup c'était vraiment une des toutes meilleures compétitions, vraiment une référence pour beaucoup. Donc ça fait vraiment plaisir et franchement j'ai l'impression qu'il y a toujours des petits micmacs, mais comme à chaque compétition, comme à chaque grosse compétition, mais que sur l'ensemble tout se passe vraiment très bien. Oui, c'est vrai qu'il y a, par exemple, il n'y a pas trop de retard. Il y a très très peu de retard. Les Les légers défauts, retards sont rattrapés. Mm. Les petits défauts ont été corrigés super vite. Franchement, je trouve que je pouvais vraiment pas espérer mieux. Et ensuite, sur l'ambiance, je suis vraiment content parce que ça fait, bon, pour ceux qui ne savent pas, ça fait 4 ans que j'habite à l'étranger maintenant. D'abord en Angleterre, maintenant en Italie. Et donc, j'ai fait moins de compétitions en France. Ouais. Avant, j'étais à 5 ou 6 par an. Là, je dois être à plus de 3 maximum. Mais je retrouve toujours cette ambiance vraiment sympa où on a quand même toutes les personnes qui sont vraiment expérimentées, qu'on voit à toutes les compètes. Mais aussi des petits nouveaux qui s'intègrent bien. Il n'y a vraiment pas de conflits ou de clans qui se font. Parce que c'est toujours le risque. Ouais. Mais au final, non,
je trouve que côté ambiance, tout est vraiment bien. Et ça me fait vraiment plaisir à chaque fois de revenir à des compètes, de découvrir de nouvelles personnes, de voir qu'ils se souviennent de moi, même si Ah oui. ils m'ont pas vu depuis 6 mois, un an. Ça, Ouais. ça fait toujours plaisir, évidemment, ça fait chaud au cœur. Donc, ouais, non, sur l'ambiance, je trouve aussi que c'est vachement bien. Je suis moins présent sur les réseaux sociaux, donc ça, c'est pas un truc un que peu je comme peux Peter, noter. du coup. Hein. Vous Un avez peu comme ce point Peter commun aussi. Ouais, ouais. Mais oui, moi, ça. Mm. Franchement, côté Discord, j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait vraiment des bonnes ambiances et tout. Il y a une- Discord et autres ouais, réseaux sociaux. le donc, Discord des Cubeurs francophones, il y a vraiment une grosse énergie tous les Ouais. jours. Il y a des gens qui vraiment passent beaucoup de Ouais. temps. C'est Donc, leur hobby numéro un. Vraiment, ouais. ça prend beaucoup de place et qui sont amis, qui font d'autres jeux à côté, etc. Ouais. Et du coup, c'est vrai ce que tu dis. Je trouve que c'est bien que même si tu n'es pas forcément dans ce groupe-là, Mhm. ça se passe quand même, Oui. quand même bien, je pense, en Oui. dehors. Même en étant moins sur les réseaux, effectivement, Oui. moins sur Discord. Et etc. l'ambiance est saine et inclusive. Mm. Et ça, c'est des trucs qui sont vraiment importants, oui. Puisque moi, je suis expérimenté, donc, et j'ai connu une expérience d'arriver dans une compète où je connaissais personne. Ouais. Mes premières compètes en Italie, mes premières compètes en Angleterre. J'ai même fait une compète en Grèce il n'y a pas longtemps. Ok. Et oui, t'arrives, tu te jettes dans le bain, tu connais personne. Mm. Mais tu sens, même avec ça, je me suis senti bien accueilli, etc. Et je pense qu'en France, si on garde cette ambiance-là, c'est bien aussi pour tous les nouveaux compétiteurs qui vont arriver, qui vont aussi sentir cette bonne ambiance. C'est ce qui m'avait donné envie au départ de continuer à faire des compètes. Ouais. D'avoir vu la bonne ambiance à ma première compète et ensuite au championnat de France, etc. Ouais. Donc, si ça peut donner des vocations à d'autres jeunes compétiteurs, c'est parfait, c'est idéal. Bah parfait. Un dernier mot, Peter, Je veux dire, sur ce ouais. je voulais rebondir à ce qu'il disait, même quand tu es étranger, je sais pas si tu as remarqué, mais les gens, ils viennent plus vers toi. Oui. Moi, quand j'étais en Californie, là, j'ai fait mon 1-20 au 6, et direct, quand je suis allé mélanger le 6, Jason Chang, qu'on embrasse, il regarde pas ce live, il est direct venu me voir, oh, come from France, why you here? Ça, il voulait direct en savoir plus, j'ai vu que tu étais là, et d'un coup, tu es là, tu sais, regarde la carte WCA, tu es allé Eh au oui. Danemark, Espagne, qu'est-ce que tu fais là, tout ça, ça va bien, la vie ici, tu vois. Là, en tout cas, là-bas, du côté Californie, je sais que c'est des bons, j'ai pas fait ailleurs. Je ferai Seattle cet été, mais Ah, tu vas aller au World. ouais, Ok, ouais. on n'est pas forcément très nombreux dans les On Français à est aller au World. 23, je crois. Ok. Voilà. Est-ce que tu y vas, Lyon? Non, ouais. On n'est pas beaucoup Moi non hein. plus. Non. Il y a une petite team Mm. contre environ 500 Américains. Mm. Ils Et sont oui, beaucoup, donc pour les Français, c'est un peu loin et ça coûte un peu cher. Ça coûte un peu Un cher, peu. mais il y a beaucoup Ouais. d'Européens qui vont passer à la trappe par rapport à ça. t'inquiète. Je vais rebondir sur un dernier truc. Vas-y, Je vas-y. pense que c'est important aussi à dire. Ce qui est bien, c'est que à ces championnats de France, il y a beaucoup d'étrangers. Oui. Et on a beaucoup d'étrangers qui reviennent. Oui. Et ça, c'est vraiment bien. Ouais. On a Kiran qui vient tous les ans maintenant depuis Ouais. 2023. Matteo Devitt, ça Oui. doit faire C'est vrai. 2-3 fois qu'il vient. Pareil, Tigerie. Ouais. Ouais. Donc c'est aussi une bonne chose de voir que même si c'est des championnats de France, même si c'est plus centré sur les Français, que les étrangers qui peuvent se sentir un petit peu mis à l'écart, puisque c'est pas leur compétition. Ils peuvent briller, mais on va pas les mettre en avant, qu'ils puissent revenir. Et en Italie, bon, moi, je reviens à leur compète, mais effectivement, c'est le même traitement quand on est étranger au championnat grec, au championnat italien, au championnat de Grande-Bretagne que j'ai pu faire, où oui, on n'est pas mis en avant, mais c'est normal, c'est la rançon de faire des championnats nationaux. Ouais, c'est ce format un peu spécial qu'on a. Oui. On en a parlé aussi dans le stream, on expliquait un peu, on peut redire un mot, mais format un peu spécial. La plupart des sports, les championnats, c'est une compétition fermée. Ouais. Et ici, c'est plus un open. Ouais. D'ailleurs, il n'a pas le nom d'open, mais tout le monde peut venir de toute nationalité. C'est juste qu'il y a une petite particularité, c'est qu'ils ne peuvent pas gagner le titre. Oui. Donc ils ont leur temps officialisé, ils peuvent se qualifier en finale, ils peuvent faire tous les tours. Ils ne peuvent pas gagner le titre. Mais donc, effectivement, tu peux arriver à ces compètes si tu es étranger en te disant que oui, on va t'assigner beaucoup de tâches mis en avant, mais ils reviennent quand même. Et je pense que ça, c'est aussi une très très bonne chose par rapport à ces championnats et aux compétitions en France en général. Ok, bah super. C'est un open avec plus de monde avec un titre à la fin. En gros, c'est ça les championnats de France dans la France, quoi. Ok. Voilà.
Bah, merci beaucoup les gars, c'est super. Bah, merci à toi. On a abordé pas mal de sujets. C'était vraiment cool. Et merci d'être venu. Et merde pour la suite. C'est ça Merci. qu'il faut dire. On n'a Merci, dit on pas touche du de. Ouais, c'est ça. On n'a dit pas de. Voilà. On va voir ce qui se passe. Ouais. Et, de toute façon, contre ses pairs. Exactement. C'est le concept du cube avant tout. Exactement. Donc, allez. Et ben, bonne suite à vous. Merci Et beaucoup. à tout à l'heure sur le stream. On rend l'antenne en bas aux commentateurs qui sont en train de préparer le setup pour les finales. Merci.